avec vous. C'était un plaisir de vous écouter. Donc, on va passer aux questions. Alors, on a une question d'un spectateur en ligne qui se dit la splénomégalie, elle est physiologique chez le nouveau-né par rapport à ce que tu as décrit. Oui, on a une splénomégalie stade 1 chez le nouveau-né qui peut être physiologique, mais là, lorsque j'ai parlé de splénomégalie, donc c'est des splénomégalies énormes qui sont dues à des maladies, maladies de surcharge. Donc, ce n'est pas une hépatomégalie de stade 1, c'est stade 2, 3 jusqu'à 4. Donc, faire attention. Même si vous avez une splénomégalie stade 1 avec une hépatomégalie, donc il faut penser à des pathologies qui peuvent donner l'association hépatosplénomégalie. Alors, docteur Mjadi te dit que les phosphatases alcalines sont très importants, mais sont aussi augmentés dans les affections osseuses. Oui, chose que j'ai dit, oui. Donc, il faut faire attention. Donc, si je trouve, par exemple, qu'ils sont très élevés, donc je dois penser, par exemple, à des pathologies où il y a une composition rénale, à savoir, comme on a dit, la tyrosinémie, comme on a dit, l'alagile. Donc, il y a certaines pathologies où il y a une composante rénale, donc des phosphatases alcalines très élevées, va m'aider de plus à chercher, à être orienté dans mon étiologie. D'accord. Docteur Sbat te demande quelle imagerie de référence pour les obstacles de fuite biliaire peut-on demander actuellement dans notre contexte pour faire le diagnostic de l'atrésie? Donc, une très bonne échographie peut faire l'affaire. Donc, on a dit une échographie de bonne qualité, elle va trouver une atrésie, une absence de vésicule biliaire, mais parfois, dans 20% des cas, la vésicule biliaire est normale, donc l'obstacle est intracanaviculaire, on ne peut pas le voir. Normalement, l'examen de référence, c'est la cholangiographie, chose qu'on n'a pas à notre niveau. Donc, on peut utiliser la BILI-IRM, qui est un examen de référence dans les cholestases et dans l'atrésie des voies biliaires. D'accord. Donc, docteur Aoui Mejdi Dostef te demande, peut-on se contenter uniquement de l'échographie abdominale pour poser le diagnostic de l'atrésie? Oui et non. Oui, si j'ai un tableau bien parlant, donc des selles décolorées, des gamma-GT très élevés, un enfant qui paraît bien, en bon état de santé, et dans les autres bilans que j'ai fait, donc je ferai en même temps un test de la sueur, extraphase des protéines, je chercherai la lagine. Donc si j'ai tout ça, oui. Et si par exemple j'ai des suspicions avec des gamma-GT légèrement élevés, une échographie normale, là il faut aller parfois à la cholangiographie, à la BILI-IRM et parfois même à la laparotomie, car l'atrésie des voies biliaires est là, une urgence dans la cholestérol. Docteur Bezerga te demande quel est le délai imparti pour opérer une atrésie des voies biliaires principales. Les nouvelles recommandations, 3 semaines. Donc, mieux vaut voir l'enfant et le traiter, c'est-à-dire faire le CASAI en 3 semaines. Donc, dans quelques années, on disait 6 semaines, mais maintenant, c'est 3 semaines. Plus le délai est petit, plus c'est mieux parce qu'on a vu des enfants qui ont survécu avec un foie natif sur une simple intervention de CASAI. Donc, mieux vaut faire le diagnostic rapidement. Donc là, je fais appel aux médecins généralistes, aux pédiatres des maternités. Donc, il ne faut pas se fier des dits de la maman. Donc, c'est des scènes normales, il faut regarder, il faut voir. Et tout ictère qui dépasse les 10 jours dans les nouvelles recommandations doit être investigué. Donc, il ne faut pas hésiter à demander une bilirubine et à voir les scènes. D'accord. Docteur Sbatedon, est-ce que l'arginine peut être prescrit dans les atteintes hépatiques? Je dis l'arginine. Donc, l'arginine, c'est difficile en arginase peut-être, mais qui ne donne pas de cholestase généralement. Donc, à ma connaissance, non, mais je ne sais pas. D'accord. Docteur Zahra Belhaj, je te remercie pour les messages à retenir que tu as mis dans la fin. Docteur Bichat te demande quelle est la place de la scintigraphie hépatobiliaire dans le diagnostic de l'atrésie, d'autant que la BILI-IRM n'a pas sa place dans les recommandations.
Une scintigraphie n'a pas de place aussi. Donc, normalement, c'est la conjungraphie. Si rien, une laparotomie avec biopsie hépatique. Donc, même la scintigraphie n'a aucune place. Donc, j'ai dit BVIRM parce que nous, à notre niveau, ici à Oran, on n'a pas de colangiographie. Je ne sais pas si vous l'avez ailleurs. Hein. Chez nous, on n'y en a pas. Donc, même la BVIRM, pour faire un BVIRM chez un nourrisson de moins de 6 mois, donc il faut courir les rues. Le spectateur te demande la vitamine A et E ne sont pas disponibles à notre niveau. Comment vous faites pour les substituer chez les malades? Eh ben, on demande aux parents qui ramènent de l'étranger. Hein. Donc oui, ils ne sont pas disponibles et on a parfois des dons, donc on essaye de travailler avec. Donc on fait une ordonnance et généralement les parents ramènent parce que je pense que ce n'est pas trop cher, donc ils peuvent se permettre et ça aide beaucoup l'enfant, surtout sur le plan nutritionnel. Donc il n'y a pas de substitution. De complications infectieuses et nutritionnelles. D'accord. Alors, la dernière question. On te demande quel est le mécanisme d'action de la rifampicine dans le prurite. Donc, on a dit que donc, il y a au niveau de l'intestin, il y a des bactéries saprophytes. Et ces bactéries saprophytes, si elles sont atteintes, ça peut donner une cholestase qui peut être transitoire ou bien qui rentre dans le cadre d'une infection générale. Donc, la rifampicine joue un rôle dans ce sens-là. Donc, elle va stabiliser, je pourrais dire, la microbiote, elle va stabiliser et elle va réduire le prurite. D'accord. On remercie Dr. Zak pour sa communication, pour ses réponses, pour son intervention. On lui dit qu'elle est la bienvenue quand elle veut pour présenter des communications aussi intéressantes. On passe à la deuxième communication et Dr. Jebari, qu'on remercie pour sa présence, d'être là, de nous donner une communication, je suppose, qui est très, très intéressante. Et Dr. Telki. Voilà. Donc, merci, Dr. Zak, qui nous a fait tout le tour de la cholestase de façon. Je ne croyais pas que tu pouvais le faire en 20 minutes ou une demi-heure, mais tu l'as fait. Merci beaucoup. Donc, monsieur Jebari, peux-tu partager ta communication? Oui, salam alaikum.